Et voilà. Alors, bienvenue sur la formation. On va parler du doute. Le but est de comprendre qu'est-ce que c'est le doute pour tout simplement que vous puissiez l'analyser. Parce qu'en fait, le doute a deux chemins qui sont assez opposés quand même. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre le doute parce que c'est un indicateur qui est assez important, comme la lassitude, comme la frustration, comme la colère. Ce sont des indicateurs qui sont plus ou moins sur des degrés élevés en fonction de d'où vous êtes, mais c'est quand même des indicateurs à écouter. Donc la première chose, c'est que on va suivre le programme que j'ai construit pour vous. Donc on va la définition telle quelle, comment le doute apparaît, il y a le doute intellectuel et le doute intuitif, et ensuite on va conclure par rapport à ça et je répondrai à toutes vos questions. Alors la définition, elle est assez simple. C'est une incertitude ou une hésitation à croire ou à prendre une décision ou à s'engager dans une direction spécifique, souvent parce qu'on manque d'informations ou qu'on craint les conséquences. Donc voilà la définition du doute, hein, tout bête. Le doute peut être paralysant, mais peut être aussi un outil précieux. Donc vous voyez comme quoi, même dans la définition, ça donnait les deux directions, pour la réflexion et l'analyse critique, nous poussant à chercher plus de clarté et à peser soigneusement nos options avant de faire un choix. Donc le doute peut être quelque chose de paralysant qui ramène je vais en revenir là-dessus, souvent à votre confiance en vous, mais il peut être aussi un excellent outil de se dire, OK, si je doute, ça veut dire que j'ai pas assez d'infos, j'ai pas assez investigué, je suis pas assez pro sur ce domaine, donc je dois aller creuser et devenir meilleur. Donc le doute peut être un excellent déclencheur pour ne plus le vivre, cette émotion de doute. Vous savez, c'est une émotion paralysante, hein, c'est une émotion, je vais à droite, je vais à gauche, je vais en face, je dois dire oui, je dois dire non, je sais pas. Et ça, c'est hyper paralysant. Peu importe ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, le doute, c'est un truc qui ne doit pas vous bloquer. Ça doit être juste une remise en cause. OK, j'ai pas assez d'éléments, je dois aller plus loin. Mais vous cachez pas derrière l'idée que je dois me former à vie pour être sûr et prêt, hein. Parce que là, c'est un autre doute qui amène d'autres choses. C'est juste le plus vite possible. Le doute est quand même un signal de faut peut-être un peu mieux gérer certaines choses et rentrer dans l'action rapidement. Donc ça, c'est la définition textuelle qui est très intéressante. Maintenant, comment le doute apparaît? Voici les trois choses qui fait que ça apparaît. L'incompréhension. Vous n'avez pas compris les informations ou les consignes, c'est-à-dire c'est la transmission d'informations n'ont pas été comprises. Pour X raisons, les informations ont été transmises. euh, s- Par rapport à vous, votre façon d'assimiler les choses, ça n'a pas été cohérent, ça a été mal compris. Il vous faut plus de temps, on vous a demandé, il n'y a pas eu assez de temps pour assimiler ou comprendre ces consignes. Et bien en fait, ça va vous mettre le doute. Donc l'incompréhension liée aux transmissions d'informations, des consignes ou quoi que ce soit, peut amener le doute. Donc lié à l'information et la façon dont c'est transmis. Le doute peut apparaître quand vous n'avez pas d'expérience. Quand vous commencez quelque chose de nouveau ou que c'est très récent, vous avez tous la notion de doute. Ah, bah, j'ai peur de mal faire, j'ai peur, j'hésite à me lancer, je sais que je vais le faire, mais j'y vais à tâtons et on demande des fois beaucoup trop d'aide. Et c'est bien de demander de l'aide, mais des fois, voilà, vous êtes novice dans un domaine et il faut faire vos premières actions. Vos premières actions vous amènent toujours le doute de parce que tout le monde est calibré sur j'aimerais tellement le faire comme si j'étais un maître, et ça n'existe pas. Vous êtes obligé de faire plein de petits pas, de vous prendre les coins des tables, de vous faire de foirer quelque part pour gagner de l'expérience. Donc, souvent, quand on n'a pas d'expérience, il y a la notion du doute qui apparaît. Et ensuite, lui, c'est le doute plus intuitif. En fait, l'information est bien transmise, les consignes sont bien transmises, vous avez quand même un peu d'expérience, mais on vous dit de faire quelque chose, vous allez faire quelque chose, et en fait, vous trouvez ça illogique. On appelle ça du doute intuitif. C'est-à-dire que ça colle pas. Donc quand ça va pas dans le bon sens par rapport à vos ressentis ou votre expertise, il y a un doute. Les deux premiers sont un doute qui peuvent être un peu dévastateurs si on ne passe pas un cap. Je vais revenir dessus. Le troisième, c'est un doute de réflexion. C'est illogique par rapport à tout ce que je sais que je connais. C'est illogique. Alors faites attention à pas rentrer dans votre ego. Il y a aussi ça, de dire moi je maîtrise ce domaine, donc c'est illogique. Et peut-être que c'est un doute où il faut aussi creuser et vous dire ah ok il y avait cette version-là dans mon domaine que je maîtrise quand même que j'avais pas fait gaffe. Donc faites attention intellectuellement à pas vous enflammer à vous dire moi je sais tout. Il n'y a pas de doute et de fermer des portes. Faites attention parce que parfois, l'ego peut prendre la place un peu trop vite. Donc voilà l'apparition du doute sur ces trois points. L'incompréhension, vous n'avez pas d'expérience et c'est illogique. Les deux premiers peuvent s'associer, hein. C'est-à-dire que vous êtes tout nouveau, vous n'avez pas l'expérience et en plus on vous transmet mal les infos et les consignes. Alors là, vous avez double dose de doute, autant vous dire que ça peut être ultra paralysant. C'est dans ces deux premiers que c'est surtout paralysant. Donc voici les trois points où le doute apparaît le plus. Le doute intellectuel. Donc j'ai dissocié le doute intellectuel et le doute intuitif. Le doute intellectuel, il touche à votre confiance en vous.
C'est-à-dire que c'est le mauvais doute, hein. Vous avez compris que c'est un doute où ça tourne trop dans la tête. Le mauvais doute, le doute intellectuel, il touche la confiance en soi parce qu'il va remettre en cause vos capacités à réussir, vos capacités et vos principes de fait d'y arriver. Donc, capacité et réussite, donc le goût, il va toucher ça. Il va vous amener à dire, bah, je vaux rien. Non, je suis nul, je sais rien, je sais pas faire, quoi. Ça devient paralysant parce que ça touche votre confiance en vous. Et si votre confiance en vous n'est pas à un certain seuil, on va dire à une certaine élévation de maîtrise ou d'acceptation que, bon, on peut se planter, on ne sait pas tout, mais que vous gérez, vous avez quand même une capacité à vite vous adapter ou à comprendre le truc, et ben, l'essentiel des gens n'ont pas une grande confiance en eux. Et du coup, bah, dès que ça touche à la confiance en soi, c'est paralysé. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc là, ça touche la confiance en soi, donc le doute tourne, et la suite de ce doute qui touche à la confiance en soi, c'est la paralysie. Et là, il va créer un blocage de faire en sorte que vous soyez végétatif, que vous soyez des procrastineurs. Parce que là, le cortex cérébral, votre cerveau, il va trouver tous les moyens du monde pour fuir, pour être, on va dire, quelqu'un qui est euh, c'est ça, un fuyard, hein, tout simplement. Alors, c'est un autre terme que j'avais tout à l'heure, un lâche, voilà. Votre cortex cérébral va tout faire pour être lâche. Donc, il trouvera des stratagèmes pour surtout pas que vous sortiez de cet état végétatif ou que vous sortiez de cette procrastination. Les deux peuvent aller ensemble, hein. Parce que souvent, les procrastineurs sont végétatifs. Parce que des fois, les procrastineurs font d'autres choses et veulent surtout pas faire ça, mais ils font d'autres choses quand même en parallèle. Et le végétatif, c'est, bah, il bouge pas. Voilà. Donc, quand on touche la confiance en soi, dans le doute, ça crée une paralysie. Et là, le troisième point, et quand on commence à rentrer dans ce cycle, ça va vous ramener à votre ego. Et l'ego, il utilise des schémas du passé vécu non digérés pour vous faire croire que votre futur, ça sera la même chose. L'ego voyage entre le passé et votre futur. Il n'est jamais dans l'instant présent. Il n'existe pas dans l'instant présent. Il ne peut pas exister dans l'instant présent parce que c'est la vérité absolue et lui, il veut vivre avec le passé et vivre avec le futur. Il fait l'aller-retour comme ça tout le temps. Et il adore votre passé dans tout ce que vous avez réalisé. Mais ça peut être aussi, l'ego peut être un peu positif, hein. C'est pas la discussion du soir. Votre ego peut vous amener à visualiser et à voir des choses assez positives. Mais généralement, surtout quand on est dans du doute ou dans des choses qu'on débute, qu'on n'a pas d'expérience, lui, il va dire, attends, rappelle la dernière fois que tu as essayé quelque chose tout de suite, comment ça s'est planté? Est-ce qu'il comprend pas l'idée d'expérience et d'apprentissage? Il comprend pas ça. Lui, il vous ramène au futur comme quoi ça va être pareil, tu vas tout rater, tu vas être nul. Donc, le doute va vous défoncer votre confiance en vous, va vous amener à être paralysé et vivre dans un futur qui ressemble à votre passé. Donc, voilà le doute intellectuel. Donc, lui, il faut bien le dégager. Dans la conclusion, je vous expliquerai un peu plus. C'est OK pour ça, sur le doute intellectuel, pour tout le monde? OK. Maintenant, on rentre dans le doute intuitif. Lui, il est positif. Donc, en fait, le doute intuitif, c'est un seuil que je vais revenir sur la conclusion, mais voilà comment il fonctionne. Quand vous avez un doute intuitif, il y a une remise en cause de ce qui doit être fait ou de les éléments. C'est, ah ok, attends, je mets un doute parce que pour moi, il manque des éléments où j'ai mal compris. Donc c'est quelqu'un, quand il a un doute intuitif, ça ne défonce pas sa confiance en lui, pas du tout. Ça remet juste en cause le fait qu'il faut mieux étudier les informations transmises et peut-être aller chercher plus d'informations si ce n'est pas assez pour faire l'action qui est demandée derrière. Donc c'est juste quelqu'un qui a, on va dire, le contre-coup intellectuel de dire, attends, j'ai pas tout compris, on va les creuser un peu plus avant de se lancer parce que là, j'ai pas tous les éléments en main. C'est pas du tout de la confiance en soi, c'est de l'intelligence d'aller creuser plus. Donc le doute intuitif, il est très intéressant. Et quelle est la différence entre le doute intellectuel et le doute intuitif? C'est dans la conclusion, c'est la confiance que vous avez en vous de base. C'est ça le barème qui fait que vous devenez du doute intellectuel ou du doute intuitif. C'est le barème, il est là. Il est propre à chacun, je peux vous dire. Donc vous réexaminez les informations ou situations. Ensuite, quand il y a la remise à cause, ça va dans la foulée, c'est OK, non, il manque des trucs, je le sens pas, il manque quelque chose. Donc là, on est dans la recherche-amélioration. Ça, c'est la phase qui va tout de suite après. Donc ça, c'est le temps de recherche et d'amélioration de ce que vous devez chercher. Donc ça va prendre du temps. Et quelqu'un qui a, on va dire, un minimum de confiance en lui, quand les informations ont été mal transmises, il n'a pas peur de dire, écoutez, j'ai pas compris ce que vous pouvez répéter, même s'il faut le répéter 4 fois, 5 fois, 10 fois. Il n'a pas peur de ça. Quelqu'un qui est dans le doute intellectuel, comme il n'a pas confiance en lui de base, vu que c'est ce seuil, il hésitera à demander de répéter parce qu'il pensera que la personne va estimer que c'est quelqu'un qui vaut pas le coup, qui est nul ou quoi que ce soit. Et quelqu'un qui a le doute intuitif, donc c'est-à-dire qui a un seuil plus élevé de confiance en soi,
Il va tout simplement dire, bah écoutez, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez répéter d'une autre façon parce que j'ai pas bien compris comme ça, ou est-ce que vous pouvez répéter avec d'autres schémas? Et ça, c'est une preuve de confiance en soi, hein. Il faut pas avoir peur de demander d'ailleurs. Et s'il a besoin, encore si les informations transmises ne sont pas assez, il prendra du temps et de l'énergie pour aller chercher des informations et améliorer ce qui lui a été donné. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une confiance. Et ensuite, quelqu'un qui est dans le doute intuitif, il n'y a pas d'état végétatif ou d'ego qui revient. Il est dans l'instant et il exécute, il le fait, il devient actif. Donc vous avez compris que bah, c'est pas le même doute. Limite, presque, on pourrait enlever le mot doute parce que c'est juste une réflexion en fait. Mais c'est quand même un doute en mode, attends, il manque des trucs. C'est quand même quelque chose d'un peu intuitif. Donc, il y en a un, on arrive de ça détruit encore plus ma confiance en moi. Ah bah là, ça me paralyse et je vis dans mon passé qui fait croire que mon futur sera pareil. Vous avez compris la pente descendante qui est quand même pas mal, hein. Elle descend bien cette pente. Le doute intuitif, c'est attends, je pars de là, mais il faut que j'aille là. Mais il manque des éléments. Je vais creuser, je vais trouver un moyen d'aller là. Ah, ok, maintenant là, l'action, réalisation. C'est deux pentes très différentes en fait. Ensuite, on rentre dans la conclusion, parce qu'en fait, le doute, il n'y a pas 10 000 choses à dire. Tout est lié à votre confiance en vous. C'est le baromètre ou le barème ou la ligne que vous devez dépasser pour ne plus avoir de doute intellectuel. Quand vous passez à une certaine confiance en vous, c'est pas il ne faut pas une grande confiance en vous pour entrer dans du doute intuitif. C'est-à-dire que vous serez en capacité de dire stop, de dire attends, j'ai pas compris, répète-moi, ça peut aller très vite, hein. Mais vous savez le nombre de personnes qui n'ont pas cette confiance parce que vous avez idéalisé quelqu'un, parce que vous avez surestimé quelqu'un, parce que vous avez peur d'être mal vu, parce que la plus grande peur numéro un dans notre société, c'est la peur du regard des autres et de la perte de l'amour de l'autre. C'est la plus grande peur. C'est pas la peur de la mort, c'est pas les blessures d'abandon, quoi que ce soit. C'est la peur du regard des autres et de la peur de la perte de l'amour des autres. C'est les plus grandes peurs. Donc du coup, si on accepte que c'est les plus grandes peurs, l'essentiel des gens, quand ils ont mal eu l'information, quand ils auraient bien voulu qu'on leur prenne la main pour les premières actions, on leur dit, il faut faire ça, vas-y, fonce. Je le vois, moi, avec nos sites, avec les tutoriels, nombre de personnes qui ne regardent pas les tutoriels et qui veulent que je leur prenne la main au début. Alors que les tutoriels disent tout mieux que moi en vidéo. Donc, du coup, bah, on leur prend la main, on joue le jeu. Mais l'essentiel, par exemple, des clients, j'ai eu des clients sur les classes il n'y a pas longtemps. Elle me dit, je viens sur les classes, parce que je regarde les tutoriels, j'ai fait des zooms avec je sais plus qui, mais j'ai peur de mal faire et il faut qu'on me prenne vraiment par la main. Parce qu'elle a le doute intellectuel. Elle a pas assez de confiance en elle pour se dire, je vais faire, si je me plante, je vais apprendre. Donc du coup, vous savez quoi? Ben, j'ai plus de gens comme ça que de gens qui ont le doute intuitif. Oui, dans le monde, il y a plus de gens qui sont des suiveurs et qui doutent intellectuellement que qui sont des leaders et qui ont juste du doute intuitif. Parce que les leaders ont que du doute intuitif. Les plus grands leaders, les plus grandes personnes qui ont du succès ont le doute intuitif. Les plus grandes personnes qui ne réalisent pas ce qu'ils veulent dans la vie sont dans du doute intellectuel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont bloqués par des peurs, hein, par des doutes, par des croyances limitantes, par plein de choses, par l'estime de eux, le regard qu'ils ont sur eux. Donc, très important de faire ça. Alors, hop, tac. Et ensuite, voilà. Donc, dedans, alors vous avez le syndrome de l'imposteur, hein. Dans ce doute qui peut être paralysant, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous estimez que vous n'êtes pas à votre place parce que vous avez, pour X raison, vous avez une croyance qu'il faut des diplômes ou qu'il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir parler, exprimer quelque chose. Moi, j'ai aucun diplôme en marketing. Je forme des gens qui ont des bacs plus 5 en marketing. Donc, les croyances limitantes, explosez-les dans n'importe quel domaine. Si vous apprenez sur le tard, vous êtes des fois meilleur que des gens qui ont des diplômes. Certes, pour certaines choses, on demande des diplômes parce que ça demande, c'est gage de sécurité en fonction des pays. Mais connais des pays où il y a des ingénieurs qui ont fait des trucs de dingue, ils n'ont aucun diplôme d'ingénieur. Et il y a des films là-dessus, pour vous dire. Voilà. Vous savez que c'est un gamin. Il y a un excellent film sur Netflix, j'oublie le nom. Je crois que c'est un gamin qui avait 12 13 ans, qui avait compris l'idée des panneaux solaires et des éoliennes. Et il a créé tout un circuit électrique pour son village. Il n'a jamais été quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur. Il a lu un bouquin, il a compris l'idée, et il a appliqué ça. Et des ingénieurs sont venus, ont dit, il a fait un truc parfait, quoi. Et, le gamin, il a fait ça avec quelques câbles qu'il a récupérés à droite, à gauche. Là, il a réduit les coûts. Et tu as des ingénieurs qui étaient venus avec des plans. Ouais, c'est 10 000 dollars. Ouais, mais on les a pas. On est un village en Afrique, au fin fond de l'Afrique, on n'a pas d'argent. Donc, j'ai vu des gens réaliser de grandes choses qui n'avaient aucun diplôme dans le domaine et qui ont réalisé des plus grandes choses que des gens qui avaient des diplômes. Et moi, j'en suis une preuve vivante. Donc, le syndrome de l'imposteur, qui est très souvent lié à votre confiance en vous et à des croyances que vous avez, eh ben, il peut accentuer le doute intellectuel. Il peut fortement l'accentuer d'ailleurs.
Si vous n'avez pas fait grandir votre confiance en vous et vos capacités à vous adapter, une des plus grandes intelligences, c'est de la capacité d'adaptation et de réussir. Eh ben, le doute intellectuel est celui qui s'installe tout de suite. Si vous travaillez sur cette confiance en vous et que vous êtes en capacité d'adaptation, c'est-à-dire que vous êtes capable, par vous-même, de façon autonome, d'aller chercher des informations à droite à gauche sans emmerder le monde ou en demandant à des gens, peu importe, pour améliorer les choses et les faire, vous avez une belle preuve d'intelligence et vous avez des très bonnes bases pour réussir, peu importe ce que vous faites. Et si jamais vous reposez trop sur les gens pour éventuellement qu'ils le fassent à votre place ou qui doivent trop vous montrer, vous êtes dans un doute intellectuel un peu caché. Faites attention. Voilà. Ça n'empêche pas que certains ont besoin plus de temps qu'on prenne la main. Ça n'enlève rien. Et qu'ils apprennent derrière, mais ils ont besoin de deux, trois répétitions. Moi, je suis quelqu'un qui avait besoin qu'on me répète trois, quatre fois quelque chose avant de l'assimiler un peu. Maintenant, je comprends quelqu'un qui a besoin de plus de temps parce que je l'ai vécu. Et tout le monde pense qu'en une seule fois, les personnes apprennent, c'est faux, hein. Ils ont besoin de minimum 7 à 10 fois répéter quelque chose avant de l'assimiler. Donc le doute intuitif est lié à la confiance en soi. Et pour la confiance, pour que la confiance grandisse, voilà quelques astuces que je peux vous donner. Si vous n'avez pas compris, redemandez. Ne soyez jamais gêné par ça et vous en foutez totalement de ce que la personne pourrait éventuellement penser de vous. Donc, c'est-à-dire, troisième accord Toltec, on s'en fout des regards des autres. Tout ce que les gens pensent sur vous, ça ne vous touche pas. Alors, c'est quoi déjà le troisième? C'est euh, la parole impeccable, faire de son mieux, c'est le 4. Rien prendre pour soi. Voilà, c'est ça. Il ne faut rien prendre pour soi. Peu importe ce que les gens diront sur vous, il y aura des gens qui vous adorent, il y a des gens qui vont vous casser du sucre dans le dos, il y a des gens qui vont vous détester, il y a des gens qui vous enverront de la merde dans le dos, il y a des gens qui vous aideront, vous savez, vous pensez qu'ils sont pas si gentils que ça, ils vous aideront le jour où vous serez dans la merde. Vous ne pouvez pas le savoir jusqu'au jour où. Eh bien, dans la vie, il faut passer outre. Donc, si vous souhaitez développer votre confiance en vous, même si vous estimez cette personne et que quoi que ce soit, vous l'adorez, que vous avez l'impression de la gêner, mais vous n'avez pas compris, redemandez. C'est une preuve de confiance, hein, je vous le jure. C'est une preuve de confiance de dire, eh bien, écoute, j'ai pas compris, est-ce que tu peux me le répéter différemment? Faites le plus vite possible avec la meilleure compréhension. Donc, faites-le le plus vite possible de redemander, hein. N'attendez pas, attends, je vais lui demander dans 2 jours, style j'ai travaillé. Non, non, c'est par exemple, vous n'avez pas compris, tout de suite, redemandez tout de suite. Acceptez, surtout que, donc ça c'est lié à l'ego, acceptez que c'est vous qui créez votre futur. Que, comme vous le voulez, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui créez votre futur. Si à un moment vous regardez votre passé et vous pensez que votre passé détermine votre futur, non. Votre passé a déterminé une expérience qui peut vous permettre d'éviter certaines conneries ou de choses à améliorer qui étaient dans un bon chemin mais qui toujours à améliorer. Vous déterminez votre futur à chaque instant T. Parce que votre futur, c'est une somme d'instants présents qui se cumulent, hein. C'est-à-dire que votre futur, c'est un instant présent de maintenant avec l'instant présent d'après, c'est juste une somme d'instants présents. Donc si votre instant présent est fait en sorte de vouloir vous améliorer à chaque instant présent, votre futur est forcément amélioré. Parce que si vous restez bloqué sur votre passé, eh ben, tant pis pour vous. Et c'est juste de l'expérience, votre passé. C'est juste des choses, oui, vous avez appris qu'il faut éviter de faire ça, ou éviter de rencontrer ce style de personne, éviter de certaines situations, ou éviter, ou comprendre que ça, c'était des bons choix et que bah, il faut garder cette philosophie que vous avez eue pour faire ce bon choix. Mais ce n'est que de l'expérience. Et à chaque fois, à l'instant T, il faut recréer votre futur, entre guillemets, recréer votre instant présent pour vous dire, bah, mon futur, je vais le créer comme ça. Et même si vous partez dans votre vie avec moins 100 000 en confiance en soi ou que vous avez une famille très pauvre et que vous souhaitez devenir multimillionnaire parce que vous partez plus loin, comparé à quelqu'un qui aurait plus de meilleures racines, je dirais, on s'en fout. Votre passé vous déterminera une meilleure histoire à raconter, mais tout le monde peut arriver là où il veut arriver. Il y en a qui auront plus de travail que d'autres, ce qui est mon cas en tout cas, mais tout est faisable. Donc, laissez pas votre ego vous piéger, c'est ce que ça veut dire, hein, tout simplement, et faites en sorte de dire, ok, bah, je vais y arriver parce que je l'ai décidé, et c'est pas mon ego qui décide. Donc voilà pour le doute.